Après Hussein Farhad, on a un nouveau partenaire potentiel pour Grey 7, Julian Fitzgerald, qui se fait connaître sur les réseaux récemment grâce à son physique hors norme. Et quand je dis hors norme, c'est hors norme. Non mais regardez-moi ce monstre à 18 ans. Et comme Hussein, ça fait que 3 ans qu'il s'entraîne. Et évidemment, il prétend avoir eu ses résultats de manière naturelle. Ça là, même avec du dopage en 3 ans, c'est exceptionnel, c'est même irréel. Ça c'est du niveau IFBB Pro plus tard s'il continue et qu'il fait pas n'importe quoi. Si Hussein Farhad il a une génétique de 1 sur 1 million, mais alors lui c'est quoi, 1 sur 1 trillion de trillions? Sur TikTok, il y a des personnes qui attribuent sa musculature exceptionnelle à une déficience en myostatine. Donc c'est un facteur de croissance qui est dicté par la génétique et en gros, avoir trop de masse corporelle, que ce soit du gras ou du muscle, c'est mauvais pour le corps, hein. Ça stresse les organes, ça stresse le cœur et d'envoyer du sang partout. Donc la myostatine, ça sert un peu de signal au corps pour lui dire: frérot, t'as déjà trop de muscles, arrête d'en construire plus. Ça vous empêche de prendre du muscle. Certaines personnes ont des déficiences en myostatine et par exemple aussi des animaux comme la vache Belgian Blue. Donc ça se voit, hein, c'est littéralement un personnage de manga. On dirait Abobo, le méchant dans Double Dragon pour les vieux darons comme moi qui ont la ref. Et cette mutation peut également se passer chez les humains, mais dans ce cas-là, les bébés, quand ils sortent, ils sont déjà musclés et ils ont certainement pas un retard aux cuisses et au mollet. Bon, je pense juste que notre ami, il a 18 ans, donc comme déjà la plupart des mecs, mais encore plus quand on a 18 ans, on aime bien faire les pecs, on aime bien faire les bras, on n'aime pas faire les jambes et encore moins les mollets. Bref, notre ami Julien, il a fait une vidéo avec Larry Wheels. Carrément un vlog d'1 heure où ils s'entraînent tous les deux. On va react à ça. Peaks gotta be the courageous in the world. Tell me someone, guys, comment below if you've ever seen bigger peaks than this on anyone ever. Natty or not, doesn't matter. Voilà, donc même Larry Wheels, il est choqué en voyant ses bras. D'ailleurs, première image, on les voit l'un à côté de l'autre. Ils ont littéralement la même taille de bras. Et même ces putains d'avant-bras, ils sont mastoc. Alors il a une génétique, une morphologie assez intéressante, mais c'est peut-être dû tout simplement à la taille de ses bras irréels. Mais si on compare par rapport à Larry ou à d'autres personnes, il a les bras très longs, mais en particulier les avant-bras très longs. Ses humérus sont plutôt courts, donc ça peut expliquer le fait que ses biceps aient un pic tellement énorme. Mais c'est juste irréel, même ses avant-bras, c'est titanesque. Welcome back to the channel, guys. I am fresh off my pro card victory in classic bodybuilding this past weekend, and today I have a very special guest, Julian. Maybe you guys have seen him trending on Instagram for having an absolutely unreal, borderline maybe even AI generated physique and being natural and 18 to boot. He is standing here in the flesh, and I'm having a hard time comprehending that this is real, natural, and 18 years old. Unbelievable. Non, c'est pas possible. Regardez-moi ça. Regardez, on dirait qu'il a des bras encore plus gros que Larry Wheels. Larry Wheels, qui s'envoie du train et de la testo depuis 15 ans, qui s'entraîne depuis 17 ans. Larry Wheels, c'est déjà une anomalie génétique. Le mec, c'est un des hommes les plus forts du monde, qui s'est amusé à faire les mouvements les plus dingues du monde, qui nous a fait 3 reps à plus de 400 au deadlift, qui est IFBB Pro littéralement depuis pas longtemps, et vous allez me dire que ce gamin de 18 ans qui s'entraîne depuis 3 ans naturellement est aussi stock que ce titan. Putain, c'est bon quoi. All right, so your warm-up set weight is 70 pounds. I usually do 90s, but because, you know, the new gym and stuff like that, I'm not sure. Okay. Depending on how light these are, I might move up to 90s. I just gotta test it out first. Just to make All sure. right. Now I feel weak warming up with the 50s. No, you're good, bro. He's like, normally I warm up with 90s. Donc là, il arrive, premier exercice, il met 70 livres, donc c'est à peu près 32 kilos. Et il dit, en temps normal, je mets les 40. C'est pas le poids qui m'embête, c'est le fait que votre premier exercice de la séance, on ne s'échauffe pas. C'est une très mauvaise idée, d'ailleurs même Larry le dit. Moi, je m'échauffe avec les 50, donc on va dire les 22, 24 kilos. Pour Larry Wheels, qui est un monstre. Le mec, il a mis 180, il met 180 au développé militaire, il commence, il prend les 20 kilos de chaque côté. Lui, il met encore plus lourd pour s'échauffer, et en temps normal, il met les 40. Donc ça, c'est complètement stupide, c'est le meilleur moyen de se blesser. Et en tout cas, c'est pas comme ça que vous pouvez tenir 17 ans dans la musculation. Prenez exemple plutôt sur Larry. Yes. Okay. Let's see. Yep. Ok, donc ça va être une séance épaule. 3, 2, 1, up. Okay. All right, you're in the groove now. Ooh, all right. Oh, yeah. Nah, I'm going to 90s. Ok. Alors, j'ai jamais aimé cet exercice, ce type d'exercice, que ce soit au développé militaire, au développé couché, où on garde un bras en isométrie comme ça, du moins pour l'hypertrophie.
Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez fatiguer de manière posturale, hein, tout ce qui est coiffe des rotateurs, etc. Les muscles qui servent à le tenir en isométrie, même un petit peu les muscles directement en eux-mêmes, mais avec l'isométrie, vous construisez très peu de muscles et surtout dans la position raccourcie du muscle. Donc ça, clairement, c'est naze pour le muscle. Je sais qu'il y a des gens qui s'amusent à le faire, mais le seul petit intérêt qu'il pourrait y avoir, ça pourrait être la stabilité. Donc si vous avez un problème de stabilité d'épaule ou du tronc, parce qu'il faut garder le gainage, sinon ça sert à rien. Yeah, these are way too wide. Okay. Damn. Yep. Is gravity turned down in our gym or what? Ok, donc il a fait une rep. Et il se dit, c'est bon, c'est ça, mon échauffement, je fais une rep, j'avance. Allez, très bien. You ever measure your arms? Yeah, I think last time I measured them, they were somewhere around 18 to 19. I think like 18.5, somewhere around there. 18, wow. Yeah. So my arms are like 19, but they look very different than your 19-inch arms. Ok, donc là, il lui dit qu'ils ont la même taille de bras. 19 pouces. Ça fait combien 19 pouces? Ça doit faire genre... ça doit faire 48 cm 48 cm. Donc, déjà, 48 cm sec de chez sec naturel. Et c'est la même taille que Larry Wheels. La même taille de bras que Larry Wheels. Écoutez les gars, soit Larry Wheels est naturel, soit notre ami est dopé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Yes. Yes. All right, guys, a spot, please. Okay. Are you ready? 2, 1, up. All right. Yep. Light. Thank you. Very light. No problem. Good. Yep. Perfect. Larry me fait rire, c'est déjà il a la voix de commentateur dans Mortal Kombat, mais c'est vraiment un good guy. Il encourage à chaque rep. C'est vraiment le mec avec qui j'aimerais trop m'entraîner, quoi. Good. Yep. Beautiful. Yep. Let's get it. Come on. Yep. 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 Come on. Yep. Yes. One more. Last one. Yep. Finish it. Yes. Finish it. All right. Hell yeah. Perfect. Light. Yeah, so that's what you're looking for. Nothing too heavy, but just heavy enough to give you that pump. Rien de trop lourd. Nothing too heavy. Il a fait 2 reps et demi. Il a même pas réussi à faire 3 reps. Ok. Donc, est-ce que vous pensez que c'est bien pour faire du muscle, ça? Bon, alors, je le comprends. Il est avec Larry Wheels, qui est probablement une de ses idoles. Il a envie de mettre lourd pour montrer que c'est pas un vaurien. Mais non. Enfin, rien de trop lourd, hein. Mais 2 reps et demi. Because again, we're only doing around 2 sets with each one, so you want to make sure you get the most out of it Okay. without pushing yourself too far. Il est là, il se dit... Oula, il y a Anguille sous roche, quoi. Et regardez sa tête, quoi, Larry. Il se dit, il se fout de ma gueule ou quoi? Okay, nice. Nice. Perfect. On n'est pas sur les mêmes niveaux de force, hein. Nice, exactly what I'm looking for. Good. On va passer à l'exercice suivant. Donc, il a fait 2 séries de 3-4 reps. What I'm looking for is for you to lean completely right here on this wall. Start off right here with the dumbbell, and then go up right here. That way you should be working all side delt. That's what we're looking for, the most optimal side delt workout. So I'll show you what that looks like. So again, you're gonna lean up against this wall, stand straight up. Ok, donc on peut voir dans l'exécution, bon, on voit clairement que son deltoïde postérieur est bien engagé et c'est pas dégueu, c'est-à-dire que vous pouvez voir qu'il a le coude au-dessus du poignet. Ça, c'est quelque chose de très important si on veut engager le deltoïde latéral. Pourquoi j'ai dit postérieur? Latéral, donc le côté de l'épaule, et non pas trop le devant. Il pourrait aller encore plus loin. Une astuce que vous pouvez voir, c'est que sa phalange du devant de l'index est plus haute, ok, là, que le petit doigt. Si c'était l'inverse, donc la phalange de l'index qui est plus basse que le petit doigt, il serait encore plus sur le deltoïde latéral. Donc, petite astuce que vous pouvez utiliser la prochaine fois que vous faites des élévations latérales, vous m'en direz des nouvelles. Ok, donc malheureusement, on peut voir que c'était uniquement sur la première rep qu'il a fait ça. Ensuite, vous pouvez voir qu'il a tendance à garder le coude un peu bas. Ok, donc il n'a pas le bras entièrement droit, comme ça, il a le coude qui descend. Je pense qu'il a encore mis trop lourd. Il a mis trop lourd. Got pretty good conditioning. Thank you. Là, vous avez vu à quel point il a envoyé son épaule. Il met trop lourd, ok? Il utilise trop ses trapèzes. Alors,
Je vais vous le dire, dans les élévations latérales, vos trapèzes, ils vont toujours fonctionner, à moins de... Même en essayant de les recruter le moins possible. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que certaines personnes font. J'ai déjà vu un coach, il pose carrément ses mains sur les trapèzes d'une personne pour l'empêcher de les utiliser, sachant qu'en plus, ça aurait l'effet inverse, parce que du coup, ils sont touchés, t'as envie de les contracter. Bref, c'est totalement nul. Mais il y a des gens qui veulent absolument enlever les trapèzes de ce mouvement. Non, il faut juste utiliser un mouvement naturel. La scapula, elle va monter, les trapèzes aussi, car ici, elle va faire ce mouvement. Il faut que ça reste naturel, mais il faut pas essayer de shrug comme ça, de compenser. C'est pas terrible potentiellement pour votre nuque, pour votre épaule, et en tout cas pour le recrutement musculaire de l'épaule. So yeah, that's those. I usually keep my rep ranges in between 8. I'll keep it between 8. So basically, I'll be going to failure each set, but once I hit 8, that's when I usually up the weight because I'm trying to get mass without doing too much because... Regardez ses bras. Je suis choqué de ses bras. Mais par contre, il se contredit parce qu'il dit, sur mes exercices, je fais des séries de 8, mais clairement, sur le premier, il a fait des séries de 3 ou 4. J'ai l'impression que notre ami ne sait pas s'entraîner. Do you squat and deadlift as well? Yeah, I squat and deadlift. Right. Donc on peut voir que Larry, il utilise une forme différente, c'est-à-dire qu'il va plier beaucoup plus le bras. Ça peut mettre... En fait, plus vous avez les bras pliés, moins vous mettez de tension sur les coudes. Et Larry, il s'est déchiré les biceps. Donc je pense que c'est pour ça qu'il le fait. Mais vous pouvez voir quand même qu'il recrute bien son deltoïde latéral et qu'il garde le coude au-dessus du poignet. C'est plutôt pas mal. Ok, maintenant on part sur un exercice. Now, this is a lot lighter than I thought it was going to be. So Okay. Très I'm étrange. probably going to have to go up. So I'll just do 8 for that right now, and then I'll go up next set. But this is what I'm looking for. So do you typically just do 2 working sets? Yes, yes, sir. See, guys, that's what I always preach. Just Ok, alors ça, c'est éclaté au sol. On dirait un mélange entre un nomoni, donc c'est-à-dire faire ceci, ok, cet exercice-là qui travaille la rotation externe, en particulier l'infra-épineux de la coiffe des rotateurs. Et il veut également faire l'arrière des épaules, mais en même temps, il a une extension du bras qui se passe en même temps. Donc il travaille, voilà, j'ai l'impression qu'il veut mettre encore une fois le plus de poids possible. C'est censé être un exercice derrière d'épaule. Ses triceps travaillent à mort. C'est limite un exercice polyarticulaire, ça devrait pas l'être. Ensuite, encore une fois, il garde des séries de 8 répétitions sur l'arrière d'épaule. Pourquoi pas, de temps en temps, si vous avez une bonne technique. Mais sur l'arrière d'épaule, moi je suis plutôt la team John Meadows, les séries longues. Les séries longues, la plupart des gens ont tendance à trop compenser avec leur trapèze. Ça va les fatiguer et vous permettre vraiment de vous concentrer sur le muscle important. N'ayez pas peur, je sais, ça vous fait peur, vous allez penser à la fatigue, mais je vous assure que la fatigue générée par le deltoïde postérieur est minuscule. Des séries de 20, des séries de 30. You're just Oh, I trying to can get that do it. muscle work, whatever that looks like now. Ok, donc Larry, il fait littéralement de la rotation externe. Et à la base, j'imagine que c'est censé être ça, l'exercice. Alors, il n'y arrive pas à cause de sa mobilité et ses problèmes d'épaule, mais là, il le fait de manière correcte pour travailler sa coiffe des rotateurs. Non, clairement, il tend le bras comme ça. La portion longue du triceps qui est attachée là, elle va un peu servir à faire ce mouvement. Mais en plus, non seulement il y a ce mouvement et l'extension du coude, j'ai l'impression qu'il utilise au final plus ses triceps qu'autre chose. Ne faites jamais ça. man, this guy does not warm up. 70s? What? So yeah, this is the curl, and then we This is- need some for the hammer curl. I was not expecting him to bring the 70s for the first set. I'm wasting my time warming up all these years, 80s man. right here. How many hours I've wasted warming up when this guy can just go straight into it? Yep. Damn, that's impressive, bro. That is no joke. Bon. Alors on passe au bras, mais regardez-moi le pic de ses biceps. Mais c'est, on dirait Sergio Oliva, quoi. C'est incroyable. Alors, il y a un peu de body English, donc il y a un petit peu de compensation, mais les curls restent propres. Vous voyez qu'il remonte légèrement les coudes. C'est quelque chose qui fait débat dans le monde de la musculation. Il y a des personnes qui vous disent de tout le temps garder le coude collé à vous et qu'il n'y a que l'avant-bras qui doit bouger. D'autres qui laissent remonter. Les deux sont valables. Pourquoi? Parce que le biceps fait également l'abduction de l'épaule, enfin l'antépulsion en français, n'est-ce pas? Donc si vous voulez le contracter au maximum, il faudra monter. Après sur la tension, ça sera pas tout à fait pareil. Moi je vous propose d'essayer. Pendant une période, faites que sans bouger les coudes et une période en bougeant les coudes. Holy, I gotta document this. What? Your conditioning right now is better than I had for my show. Thank you. Il lui dit littéralement, t'es plus sec que moi à mon show. Vous pensez que Larry Wheels n'a pas utilisé des fat burners, du clenbuterol, de la testo, du trenbolone? Même Larry, il est choc barre. Et après, vous allez me faire croire qu'il est naturel, lui?
Dans tous les cas, il a une génétique de zinzin. Mais non, non. Okay, good. So that's around 3 reps. Oh, Now, 3 reps? usually go a little bit higher than that, but again, different gym, different grips, you gotta get used to it. So that's no problem at all. Encore une fois, il a fait 3 reps. 3 reps. Ah, c'est pas le même équipement, c'est pas la même salle. Mais putain, non, il veut juste faire le kéké pour la vidéo. Bah, je l'espère, et j'espère qu'il s'entraîne pas comme ça. Peaks gotta be the courageous in the world. Tell me someone, guys, comment below if you've ever seen bigger peaks than this on anyone ever. Natty or not, doesn't matter. Rien à dire, là c'est propre, hein, le physique aussi. Le curl pupitre, c'est un exercice quand on a les bras longs comme lui, en particulier les avant-bras, qui peut être risqué, qui peut causer des déchirures au biceps, donc en général on va pas le faire. Ceci dit, à la machine, il y a quand même souvent, la plupart du temps, beaucoup moins de tension en bas du mouvement, donc ça vous permet quand même d'aller chercher l'étirement. Si vous avez une bonne machine, n'hésitez pas à le faire, et les bras longs, mais sinon, le curl pupitre, évitez quoi. Et allez-y tranquille, ou faites-le vraiment en fin de séance, on ne veut pas se déchirer. Here is going to be very particular. What you're going to do is you're going to sit down. You're going to want to get the weight up to right here. And then you're going to want to bend down. Now, when you bend down, you kind of want to twist your arm in a little bit just to get that full range of motion on the tricep. Again, we're looking for like... J'adore Larry parce qu'il a le regard perdu dans le vide. Là, il sait qu'il le bullshit. Il lui dit, ça va permettre d'avoir une amplitude complète. Mais non. Non, Larry, je suis sûr qu'il connaît son anatomie. Quand vous êtes ici, ok, donc vous faites des extensions de triceps au-dessus de la tête, qui va encore plus étirer la portion du triceps qui est attachée sur votre tronc. Quand vous êtes là, si vous ramenez le bras ici, donc vous allez moins l'étirer. Putain, je vais cramper, c'est une dinguerie. Ah! Bref, si vous voulez vraiment étirer au maximum, il ne faut pas avoir le coude ici. Vous comprenez que ça raccourcit vu qu'il est attaché sur votre tronc. Il faut avoir le coude ici, ok, et aller chercher là, là, là. Le but de cet exercice, c'est vraiment étirer au maximum la portion longue pour cibler la portion longue. Donc, si vous commencez à le faire là, et qu'en plus, vous voyez que l'amplitude par rapport à comment est fait le poids, par rapport à la courbe de résistance, c'est pas top. Je vous recommande vraiment d'aller chercher loin derrière, ici, ici. So, pick this up, put it like this. You're going to go down slowly. See how I'm getting that full range of motion? Wow, yeah. Right up, just like that. Perfect. I want to accentuate the fact that when you see me go down, and even though I couldn't go past 4, I still went for my 4th rep because that's what's going to give you that little. J'allais stopper avant, mais je voulais écouter son explication. Donc, il a fait 3 reps et demi ou 4 reps. Voilà, donc, il le fait d'une manière où il envoie carrément derrière. Je ne sais même pas comment le faire. Honnêtement, je ne suis pas fan. Tout simplement parce que ça risque d'être dangereux, là, par rapport à la position de l'épaule. Surtout qu'il a mis lourd. Il a fait 4 reps. Encore une fois, 4 reps pour l'hypertrophie, c'est nul à chier, on est sur de la force. Et là, c'est clairement dangereux ce qu'il fait. Il va s'enculer l'épaule. Good, let's go up. Yeah, Perfect. doesn't feel right, but Yeah, okay, so with this. Voilà. Il a essayé de le faire à la manière de Julian, il le sent que c'est problématique, clairement. On va avancer. See what 180 is looking like. This guy right here. Il a augmenté de 30 kg et moi, il y a un truc que j'aime pas trop là, c'est que vu que c'est ultra lourd, il va mettre ses épaules en avant pour essayer d'y arriver. Ok. Est-ce que c'est grave? Non, mais bon, c'est pas une position optimale, une posture. Vous risquez sur le long terme, surtout en rajoutant du bench, etc., de pincer vos épaules. Non, on veut bosser les triceps. Ne faites pas intervenir votre haut des pecs et vos épaules pour essayer d'y arriver, quoi. yes. Perfect. Good. Oh yeah. All right, now what some of y'all may be tempted to do. Regardez la tête de Larry. Regardez, mais il en a plein son cul. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est pas possible. Oh, je suis mort. Bon, on récapitule. Donc, notre ami est littéralement aussi musclé qu'un IFBB Pro qui est déjà un mutant de la nature et qui s'envoie tous les produits du monde, tout en étant écorché, en ayant à peine 18 ans. Ça fait 3 ans qu'il s'entraîne. Il ne sait absolument pas s'entraîner, donc il fait de l'ego lifting à tout va. Il ne s'échauffe pas, il fait n'importe quoi. Voilà, après bon, j'ai envie de dire déjà quand on voit son physique, n'importe qui a un minimum d'expérience ne croirait pas qu'il est naturel. Non mais là, ça fait trop de choses qui vont pas ensemble, je suis désolé.
refusé. Donc voilà, si vous voulez que je couvre d'autres Natty or Not de personnes, n'hésitez pas à me le dire. Si également les analyses des mouvements morphologiques, comment bien faire les exécutions ou les mauvaises exécutions des exercices, ça vous a plu ou au contraire ça vous a cassé les couilles, vous me le dites en commentaire. Et si vous avez besoin de coaching personnalisé, de programmes d'entraînement personnalisé ou d'analyse morphologique, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux ou sur mon site allperformance.fr. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Et je me suis jamais senti aussi pourri pour un naturel de ma vie.